And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'arachnophobie pourrait ne pas avoir grand-chose à voir avec les araignées. La tête dans le cerveau. Concrètement, un nombre très limité d'espèces ou de genres d'araignées ont des chélicères, des crochets ou des pinces suffisamment grands pour arriver à pénétrer la peau humaine, et dans la majorité des cas, ces morsures n'entraînent que des effets modestes durant un laps de temps assez limité. Ainsi, seule une proportion infime d'araignées se révèle réellement potentiellement dangereuses pour notre espèce. Alors, pourquoi les araignées inspirent-elles tant la peur ? La peur des araignées pourrait en réalité ne pas vraiment venir des araignées en elles-mêmes, mais plutôt d'autres animaux qui leur seraient apparentés. C'est tout du moins l'hypothèse qu'ont étudiée des chercheuses et chercheurs tchèques lors d'une expérience avec plus de 300 participants. Dans les grandes lignes, les scientifiques ont fait subir ce qui pourrait ressembler à un vrai cauchemar pour tous les arachnophobes. Ils ont entre autres demandé à chaque volontaire de bien vouloir évaluer le niveau de peur et de dégoût suscité par la vue de 62 espèces différentes d'arthropodes. Araignées, scorpions, cafards et autres spécimens vivants étaient présentés individuellement dans des boîtes en plastique afin que chaque participant puisse parfaitement les observer et les évaluer. Les résultats montrent que les fortes émotions de peur et de dégoût ne semblent pas se limiter aux seules araignées, mais s'étendent bien plus largement et assez sélectivement à l'ensemble des chélicérés. Les chélicérés sont une sorte de sous-groupe faisant partie des arthropodes, partageant des caractéristiques communes et regroupant notamment araignées, scorpions et autres limules. Mais comme au sein de l'ensemble de ce groupe, seuls les scorpions apparaissent vraiment dangereux pour notre espèce, les scientifiques émettent l'hypothèse qu'il serait probable que la peur et le dégoût engendrés par les chélicérés dont font partie les araignées ne soient qu'un effet collatéral des réactions provoquées par la menace que représentent les scorpions. Pourquoi les araignées inspirent-elles tant la peur alors qu'elles ne représentent pas réellement une menace pour nous ? En réalité, il se pourrait que cette peur ne soit pas propre aux seules araignées. En réalité, il se pourrait même que cette peur ne soit pas initialement dirigée contre les araignées. Si nous avons peur des araignées, cela pourrait être à cause de la bien plus réelle menace que représentent les scorpions, mais que d'une certaine manière, notre cerveau pourrait généraliser à tous les autres animaux qui leur sont apparentés. Si nous avons peur des araignées, cela pourrait être à cause des scorpions. L'étude des éléments pouvant provoquer de la peur et du dégoût est extrêmement complexe, notamment lorsqu'il est question de l'origine de ces réactions. Seule une approche mêlant à minima la psychologie, les neurosciences et la biologie de l'évolution semble pouvoir tenter d'approcher cette complexité. Les résultats de cette étude ne permettent pas à eux seuls de pouvoir catégoriquement trancher sur l'origine de la peur des araignées. Il faudra donc d'autres études sur des individus en plus grand nombre et plus diversifiés, avec des mesures plus spécifiques et plus objectives, afin de pouvoir en apprendre davantage sur la peur des araignées et ses mécanismes dans notre cerveau.
Néanmoins, il est à noter que ces travaux sont quasiment les seuls à s'être intéressés aux réactions émotionnelles directement suscitées face à autant de spécimens différents d'arthropodes vivants. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé pour, si vous le souhaitez, vous y plonger dans le détail afin d'en apprécier réellement toute la richesse, la complexité et la subtilité. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « Fear of spiders may have its evolutionary roots in aversion to scorpions ». Il est écrit par Emma Young et il est à lire sur le site de la Société psychologique britannique digest.pbs.org.uk. Dans cette chronique, il a été question d'animaux pouvant provoquer l'effroi. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 112 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que, dans certains cas, même votre animal de compagnie peut vous plonger dans la plus profonde des folies. Pour parler petites bêtes rampantes et arachnophobie, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe-Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.